La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ou même qui dans la salle là, ou même qui la caillou, qui suivent nous, nous souhaitons bienvenue dans l'émission Café Philo. Nous comptons pour nous gagner avec nous à Soya, qui c'est mardi 7 mars 2017 là. Donc, thème émission que nous gagnons pour à Soya, c'est les femmes et l'université. Et pour nous capables de débattre thème ça, nous gagnons avec nous deux femmes, qui c'est Natacha Clerget et Marie-Chantal Dumé. Donc, pour nous rester dans le format émission Café Philo, nous allons inviter pour camper ensemble avec nous, pour nous capables de chanter ensemble ou auditionner ensemble la dessalinienne. Marchons unis, dans nos rangs de terre, luchons, soyons seuls, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci beaucoup. Sans plus tarder, Kounia, nous allons aller auditionner ensemble. Émission est plutôt chanson fétiche, émission Café Philo, qui c'est Hasta Siempre de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pour nous entrer dans la deuxième partie de l'émission, nous invitons à suivre ensemble avec nous une projection audiovisuelle titrée « Être femme à l'université ». Sujet ça, plutôt thème ça, nous gagnons dans l'occasion journée 8 mars qui c'est demain si Dieu veut, journée 8 mars qui c'est journée internationale de la femme. Donc nous gagnons avec nous 2 femmes sous plateau là pour traiter avec nous sujet ça, mais chaque pral gagner pour parler de expérience yo pral témoigner sous parcours que yo gagné en tant qu'étudiant ou en tant que professeur dans milieu universitaire. D'abord nous gagnons Natacha Clerget. Natacha Clerget c'est coordonnatrice générale femme yo là. Donc c'est tout doctorante dans l'université Paris 8. Nous avons ensuite Marie-Chantal Dumé, qui c'est tout coordonnatrice, mais c'est plutôt coordonnatrice de l'École nationale d'administration et politique publique. Donc, lui-même tout, c'est un doctorante, mais à l'Université d'État d'Haïti. Donc, d'abord, on a passé la parole à Marie-Chantal Dumé dans l'intervention par là. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, téléspectateurs, téléspectatrices, chers invités. Je remercie SOA et surtout Café Philo de m'offrir l'opportunité d'apporter ma pierre à la célébration de cette journée de femmes, officialisée il y a de cela 40 ans, le 8 mars 1977. Je salue les nombreuses femmes qui ont su se battre à travers le temps et l'espace pour réclamer leur participation à la co-construction de leur communauté et du monde. Cette journée est le résultat de luttes menées à travers le monde par les pionnières des pays de l'Europe, de la Russie, d'Haïti, pour avoir la même crédibilité et avoir plus de responsabilité et plus de pouvoir.
Mon intervention de ce soir a pu être possible parce qu'il y a encore ces femmes vaillantes qui continuent à défendre de manière pratique la cause des femmes par leurs actions, les prises de position, leur implication dans l'anonymat et au quotidien. Je salue la mémoire de ma mère qui est morte un 8 mars, en femme vaillante. Avant de commencer, des formations professionnelles, je ne vais pas parler seulement, je vais poser 2 questions. Je vais répondre par oui ou par non. Toute réponse bon. Je vais faire jouer là, je vais parler. Première question. Il est naturel pour une femme d'être douce, patiente, tolérante, compréhensive. Pour un homme de s'affirmer, être indépendant, agressif. Oui ou non? Non. Posez-nous question. Deuxième. D'après nous, une femme qui voulait gagner molle pour dire dans tout ça qu'a fait, est-ce que nous pensons que c'est un monde qui est dominatrice ou bien qui est autoritaire? Oui ou non? Les oui ou bien les non? OK. En troisième question, les rapports hommes-femmes tels qu'admis par notre société favorisent la violence à l'égard des femmes. Oui ou non? OK. Très bien. Toutes les questions, j'ai dit, sont bonnes, mais c'était pour vous montrer que chaque personne dans la salle a sa compréhension de la relation homme-femme. Chaque personne vit, réagit, participe de l'action publique en fonction de sa compréhension de cette relation. Le rapport homme-femme au sein de la société n'est pas neutre. Il charrie tout un construit social et culturel difficile à identifier, à cerner. Les rôles sont clarifiés, tacitement des fois. Les tâches définies, les frontières tracées. Un ordre est établi qu'il ne faut pas transgresser. Le rapport de pouvoir qu'entretiennent les hommes au sein de la société avec les femmes est basé sur une construction sociale et culturelle responsable des fois d'une marginalisation des femmes. Cet état de pensée, depuis Platon, mis en place lentement mais sûrement depuis consacre la primauté d'un sexe sur un autre. Un certain statu quo est de rigueur, malgré certaines avancées dans le contexte de l'ordre établi. Il s'agit pour certains de ne pas perdre des privilèges conférés sur la base du sexe, masculinité contre féminité. La famille, la communauté, les organisations, l'État, tout institutionnalise ce rapport. La religion, la culture, les normes et les traditions les perpétuent. Et il n'est pas facile de transgresser. Le thème, j'ai voulu un peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire une mise en situation, une mise en contexte. Le thème global de la journée retenu par le ministère de la compétition féminine et à travers en Haïti, c'est parlant. On dit les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030. 50-50
faut avancer. Participation femme égale Haïti Jam. C'est le thème qui a été retenu pour la journée. Cette parole de ce soir est portée par des femmes privilégiées, faisant partie de cette élite, environ 76% de la population qui a su franchir les obstacles de toutes sortes pour avoir accès à l'université. Malgré les lois, les colloques, la mise en place de mécanismes institutionnels, on a un peu régressé. Il faut rappeler qu'Haïti compte actuellement une femme sur 30 au Sénat, 3 femmes sur 119 à la Chambre des députés. Au niveau des directions générales, nous retrouvons 8 femmes sur un total de 83. Le dernier gouvernement ne compte que 10% de femmes, 3 femmes, très en deçà des quotas. On a 2 ministres et une secrétaire d'État. Au niveau de l'UEH, nous avons sur 200 employés 80 femmes, mais 13% seulement ont des postes de responsabilité. Donc, un peu pour vous dire que la situation, elle est criante. Elle demande vraiment de prendre des mesures malgré les avancées qui sont reconnues. Femmes et universités. Il ne s'agit pas pour nous de faire un état des lieux de la présence des femmes dans les espaces universitaires et politiques. Il y a un colloque régional qui a été réalisé en 2015 qui a fait constater que des avancées ont été accomplies au niveau des droits des femmes en Haïti. Il ne s'agit pas non plus pour nous de présenter des résultats d'études, mais de partager des expériences vécues comme universitaires, étudiantes, professeurs, cadres à l'université. Un peu, il s'agit de faire ressortir ce qui a été vécu, mais vraiment très vite. Dans la société dans laquelle nous vivons, tout le monde constate que nous sommes dans une société qui bat de l'aile. L'université a son mot à dire. Nous vivons dans une société avec ses valeurs, sa culture, sa perception de la femme. Une étude réalisée sur la population des recrues à l'UEH a montré que jusqu'à présent, seulement 21% de la population féminine constitue le paysage universitaire à l'UEH. Nous avons aussi, au niveau de l'enseignement, j'enseigne à l'école normale supérieure, j'ai donné un cours de didactique générale. Sur 54 étudiants, nous n'avons eu que 5 femmes finissant. Cet hiver, j'ai co-animé un cours au niveau de la maîtrise, théorie d'apprentissage. Sur 32 étudiants, on n'a eu que 7 femmes. Un peu pour vous dire que la présence de la femme au sein de l'université, elle est vraiment dérisoire. Il y a beaucoup d'efforts à faire en ce sens. Je continue. Mon parcours dans l'université, comme étudiante, j'ai été étudiante à l'école normale supérieure en lettres. En tant qu'étudiante, qu'est-ce qu'il y a eu? Je suis dans le rapport genre. La question s'était posée de façon plus ou moins, je peux dire, bon enfant, si je peux parler de... Il ne reste que ça? Question, les autres facultés. Donc, question stéréotype. Bon, on vous dit, écoutez, vous venez à l'université, mais c'est juste un passage parce que vous allez faire un bon mariage et ce n'est pas nécessaire de continuer et tout ça.
Je ne sais pas si ça se dit toujours. Et surtout, si par hasard, vous avez les gens de la promotion, vous font la cour, vous ne répondez pas, leurs égos surdimensionnés vont vous dire, écoutez, si vous ne trouvez pas un conjoint là maintenant, il risque de ne pas, vous risquez très fort de ne pas vous marier, parce que les gens ont peur des intellectuels et tout ça. Je ne sais pas si ça se dit toujours, mais c'était ça. Ensuite, les gens regardent, est-ce que vous avez franchi, qu'est-ce qui a été fait, parce que vous avez osé dire non. Ça a été la même chose, je ne sais pas maintenant. Ensuite, on a eu peu de professeurs. Si je continue, j'ai eu une bourse en maîtrise à l'Université de Montréal par l'Université d'État. Bon, ça a été très, vraiment objectif, sélection de dossiers et tout ça. Mais après, intégrer l'université, intégrer le marché du travail, ça a été un parcours de combattant. À l'université, j'ai commencé à enseigner par l'Université d'État, malgré qu'il fallait prendre la relève. Ça a été à l'Université Lumière, ensuite à l'Université Kiskeya, finalement à l'Université d'État d'Haïti. Ensuite, pour continuer, on vous dit, écoutez, vous êtes mariés, vous avez un travail, restez, qu'est-ce que vous allez chercher dans des... Écoutez, ça c'est une question d'homme. Donc au fur et à mesure qu'on avance, surtout au niveau universitaire et responsable, il y a des barrières. Et vous allez trouver, maintenant comme professeur à l'université et ensuite comme cadre, ce que vous allez constater, c'est que vous allez avoir plus de professeurs filles, femmes et tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans l'échelle, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y a, on n'a pas de recteur. Jusqu'à présent, à l'Université d'État, il n'y a jamais eu. Il y a eu, dans le pays de l'université haïtienne, on en a une seule rectrice. Au niveau des doyens, il n'y a pas de doyenne. On a 3 personnes qui font partie de la direction de 3 facultés, 3 femmes. Au niveau de, je peux dire, secrétariat général, il n'y en a pas. Au niveau du rectorat de l'université, on en a 3, mais dont les fonctions n'ont pas été définies. Moi, j'étais directrice de la formation personnelle permanente à l'Université d'État d'Haïti. Mais question d'autorité, question de responsabilité, ce n'était pas tout à fait clair. Donc, un peu pour vous dire que le parcours à l'université, oui, on a eu sa chance, oui, en tant qu'étudiante, en tant que professeur, j'ai enseigné, en tant que cadre, bien sûr, mais il fallait toujours et toujours prouver qu'on peut plus, prouver qu'on a valu, est-ce vrai, qu'on vaut toujours ce qu'on nous a offert comme possibilité de s'affirmer. Ensuite, il a fallu qu'on a ouvert l'école doctorale. Finalement, j'ai pu parce que, étant donné qu'il n'y avait pas d'école de 2e et 3e cycle ici, c'est difficile pour une femme de laisser sa famille, son foyer, d'aller continuer. Vous allez voir, au niveau du 3e cycle, vous retrouvez beaucoup plus d'hommes. Parce que ça aussi, on va avoir une certaine perte. Est-ce que vous voyez? Premier cycle, beaucoup plus de femmes, 20 quelque chose %. 2e cycle, ce sera 6 ou 7 %. Et 3e cycle, vraiment entre 5 et 2 %. Au fur et à mesure, on va être découragé. Et au niveau de l'Université d'État d'Haïti, il a été difficile jusqu'à présent de trouver un encadreur. Moi, j'ai une directrice de thèse, mais c'est quelqu'un qui est de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ça n'a pas été facile. Donc, je suis à mon 3e directeur parce que, pour des raisons ou bien d'autres, et surtout parce que je ne sais pas, je n'ose affirmer
mais on n'a pas encore de... Ma directrice à l'UCAC, c'est une dame, mais ici, c'est des directeurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi et tout ça? C'est une question dont je n'ai pas la réponse. Bref, un peu pour dire que si les droits juridiques et civils des femmes haïtiennes sont codifiés, j'ai travaillé dans la révision du guide juridique avec Femmes en démocratie. Si certains mécanismes sont mis en place, ministère de la Condition féminine et des droits des femmes, il y a un plaidoyer qui est fait en faveur d'un égal accès des femmes et des filles à l'éducation, à la santé et au logement. Si le principe de l'égalité des sexes est retenu dans la Constitution, mais beaucoup reste à faire. Nous constatons une disparité entre les droits théoriquement garantis et la capacité à exercer ces droits. Il y a des lois, mais maintenant, il y a les institutions, le ministère est là, mais est-ce que le ministère a des moyens pour le faire travailler? D'après moi, nous rencontrons pas tout à fait. Ou même moi dit. Certains comportements stéréotypés sont encore en cours au plus haut niveau de l'État et à l'université. Au niveau de l'université, je pense qu'il faudrait que soit reconnue et rendue effective la participation des femmes au processus de décision et à la gestion de toutes les affaires humaines. Il faut que cette participation soit reconnue comme un droit légitime, mais aussi comme une nécessité politique et sociale. Il faut insérer les priorités et les valeurs dans les processus de prise de décision à tous les niveaux. Restructurer profondément la société et ses institutions pour que les femmes puissent acquérir suffisamment de pouvoir pour occuper la place qui leur revient en tant qu'égales des hommes dans tous les aspects de la vie. La question de genre est transversale. Une dimension sexo-spécifique doit être incluse dans toutes les institutions politiques, de planification et des prises de décision. Les états généraux sectoriels annoncés par le président de la République doivent tenir compte de l'égalité des genres, quelle que soit la dimension abordée. Enfin, je dirais, la liberté ne se demande pas, elle se prend. Il faut qu'il y ait de l'audace et de la solidarité entre les femmes. Et ce sont justement la plupart du temps ces deux qualités qui manquent. On n'ose pas oser, on a peur. Peur de ne pas pouvoir, peur d'être empêché, peur d'échouer, peur d'être puni, peur d'être seul, peur d'être ridicule, peur du qu'en dira-t-on, peur de tout. Merci. Nous remercions Marie-Chantal Dumé pour l'intervention là. Qu'on a fait place à Natacha Clerget. Merci Kedma, merci à Café Philo pour l'invitation ça que les femmes pour m'intervenir matin sous thématique femmes et université. C'est deuxième fois m'intervenir dans l'espace ça et c'est toujours avec plaisir que me fait. Je salue tout Chantal Dumé qui partageait espace là avec et qui fait un très bel témoignage. Tant que Jean Kedma se dit là, je dis à nous dans 7 mars. 7 mars, c'est la veille journée internationale femmes et 8 mars, qui c'est une date symbolique. En général, c'est une date que femmes bataille féministe là, partout dans le monde là, utilisée pour le faire bilan tête li, pour le garder côté sorti, pour le garder côté le bralé. Mais en même temps, tout 8 mars là, c'est une date nous utiliser et pour que nous longer droit sous discrimination avec inégalité que femmes yo à vivre parce que yo c'est femmes. Donc 8 mars là, même si moi-même personnellement moi gagné
une série de préoccupations, je ne veux pas ghettoiser question droit femme pour résumer à une date. C'est-à-dire qu'il y a 364 jours côté il y a violé droits femmes, il y a discriminé femmes et puis il y a un seul jour qui est consacré à la question droits femmes. Mais en même temps tout, moi penser et 8 mars là tant que nous avons une société qui a force côté, une société qui débalancée, commémoration 8 mars là arrêté un acte politique important, un acte politique symbolique. Et même gens avec Chantal, intervention PAMNA, Abchita, sous expérience moins vive dans l'Université d'État d'Haïti. Mais contrairement à Chantal, je n'ai pas une expérience diversifiée, moi été Abchita, expérience moyen sous statut comme étudiante. Et spécialement, je parler de l'Université d'État d'Haïti à l'Université à Vaste, Abchita, expérience moyen sous faculté sciences humaines, côté, moi j'ai fait en licence en communication. Donc, choisir témoigner aujourd'hui, moi, crois que c'est un choix politique qui risqué. Ça que fait me dire son choix politique qui risqué parce que féministes haïtiens yo pas trop gen pratique témoigner sur la vie personnelle yo. L'aime parler de féministes haïtiens yo m'a parlé de figures publiques yo pas trop gen témoignage, yo pas trop chita gen pratique témoigner, même si bataille politique féministe là m'a rendé avec la vie personnelle. Donc la vie personnelle yo. Donc moi conscient que c'est une expérience risquée. Et il y a deux éléments capables chita qui pour permettre de dire que féministes haïtiens n'ont pas tellement témoigné sur la vie. Par exemple, moi-même moi travaille en pile sous Ligue féminine d'action sociale. Pour moun là qui pas connaît Ligue féminine d'action sociale, c'est première association femmes qui créée en Haïti, c'est dans l'année 34. Donc j'aimerais dire là, Ligue féminine d'action sociale inaugurée féministes haïtiens sous forme organisée. Mesdames, ça yo écrit en pile, yo produit en pile, et puis yo écrit divers qualités livres, tant que romans, essais, articles journal, et livre l'école et la trier. Mais soit chercher, mesdames, ça yo pas quitter aucun témoignage sur la vie personnelle yo. Donc, sous besoin d'informations sous trajectoire la vie, mesdames, Ligue féminine d'action sociale yo, c'est dans marge pour aller ou bien dans interstice travail yo, dans interstice production yo qu'on a besoin quelques informations sur vie privée yo. Deuxième élément qui permet que féministes haïtiens pas tellement, contrairement à féministes de l'autre pays, pas trop mettre en avant question témoignage sur la vie personnelle. Je suis capable de prendre exemple une femme tant que Marie-Laurent Josselin-Laseg qui a une belle carrière politique et derrière et qui est capable de considérer comme une principale actrice vie politique formelle Haïti depuis 30 l'année que s'est passé là. Marie-Laurent Josselin-Laseg beaucoup j'en prend initiative pour lui écrire biographie. Donc c'est deux faits qui montrent nous que mouvement féministe haïtien yo pas tellement mettait en avant vie personnelle yo. Bon côté pas moi-même moi subi en pile influence féministe noire américaine yo tant coup Audre Lorde. Donc pour moi moi crois que silence pas qu'à protéger. Donc d'ailleurs un proverbe créole qui dit ça dit déjà bonjour la manjo, pas dit bonjour la manjo. Donc qui donc est moi choisi jodi a chita intervention nan sous témoignage personnellement et qui ligne cap diriger présentation nan. Objectif là c'est montrer que problème qui structurel à Université d'État d'Haïti, Université l'État toucher étudiants de façon intime. Ça nous dit en créole jouk nan zo, jouk nan nam. Donc, j'aime te dit tout à l'heure, expérience moi abchita précisément sous expérience que me vive en dans faculté sciences humaines. Et je pense que l'important pour nous politiser, en tout cas génération féministe que m'appartenu, je pense que l'important pour nous politiser et puis publiciser expérience que nous vivons dans différents espaces côté n'a évolué dans différents espaces que nous fréquenté surtout si c'est une série d'espaces qui sacralisé tant que Université l'État d'Haïti. Autant Université d'État d'Haïti a une propension pour lui développer réflexion, pour lui faire critique sur l'autre champ social, autant Université a fait main sous critique. Pas autant université a pas réfléchi sous tête li surtout dans le traitement que la baille femme
en particulier jeunes femmes. Donc c'est pour ça moi penser l'important pour nous et problématiser, publiciser expérience que femmes yo et spéciale que femmes yo à vivre en dans l'Université d'État d'Haïti. Donc intervention a bien deux parties. Premièrement, on va regarder comment problème structurel qui charpenté l'université a affecté femmes et puis deuxièmement, gon l'autre partie moins relais des poches de bonheur ou encore des poches d'espoir. Donc ces deux parties intervention n'a gagné. Premier point, moi, je pense qui font et problème qui posait dans l'Université d'État d'Haïti et nous t'a supposé longer doit être sous lit, ces gens ont organisé cursus la même. Moi-même, une hypothèse de recherche, une intuition de recherche que me gagne, c'est que formation yo bay dans l'Université d'État d'Haïti, on parler spécifiquement de faculté sciences humaines, pas capoter changement, pas qu'à permettre pas capoter changement pour société et li pas qu'à renforcer pouvoir personnel yon étudiante. En d'autres termes, formation yo bay en dans université d'État d'Haïti pas qu'à porter changement dans la vie femme, li pas qu'à changer expérience femme qui en dans université d'État d'Haïti. On va prendre un exemple concret pour ça. Par exemple, j'aime te dit tout à l'heure, moi étudier communication sociale. M'pas jamais pendant 4 ans sinon 5 ans que je passe dans l'Université d'État d'Haïti, je n'ai jamais eu un cours sur l'histoire de la presse en Haïti. Allez voir pour me faire un cours sur l'histoire de la presse féministe. C'est propre recherche personnellement. Propre démarche personnelle qui va permettre de rendre compte que depuis la première moitié 20e siècle haïtien, le mouvement féministe haïtien a des journaux féministes qui existaient, tant que La Voix des femmes, tant que La Semeuse, etc. Par exemple, tout à l'heure, je parlé de Ligue féminine d'action sociale. Mesdames Ligue féminine d'action sociale t'es utilisé en pile journal comme moyen de communication, comme outil plaidoyer. Pour qui ça? Mesdames Ligue féminine t'es utilisé journal, c'est parce que mesdames Ligue appartenu à Saorele, Samrele dans travail moi, une élite féminine, ça veut dire une série de femmes qui connaissent lire, qui connaissent écrit, qui parlent français, donc qui capable mobiliser journal comme outil politique, comme outil pour y parler avec monde. Donc formation dans communication sociale, nous recevoir à mon sens que de manière nous pas d'accord, moi je regarder c'est une formation qui produit un paquet d'étudiantes qui pas connaissent histoire, un paquet d'étudiantes sans mémoire qui produit sans en français des voyageuses sans bagages. Deuxième élément qui est fondamental, par exemple, nous avons dit tout à l'heure, formation pas permettre en tant qu'étudiante moi prendre pouvoir sous la vie. Moi développer une pensée critique sous tête moi qui c'est une jeune femme qui sortit dans classe défavorisée. Par exemple, j'ai un paquet de cours sur marketing et publicité. Je pense que j'ai n'importe 4-5 cours sur ça. D'ailleurs, double cours. Aucun cours m'te suivi, par exemple, pas de jamais abordé questions sexistes avec questions coloristes qui touchaient dans la publicité en Haïti. Alors que dans la publicité, et ça m'a venu découvrir longtemps après, en Haïti, valoriser un idéal type de femme qui pas semblé avec femme que n'a croisé dans la vie quotidienne. Ça veut dire publicité en Haïti avant une série de normes de beauté qu'on est capable de considérer comme Jean langage populaire l'a dit, police couchée pour corps, police couchée pour l'esprit. Donc, formation, c'est-à-dire que ailleurs, l'oral en France, il y a un cours sur genre et communication sur genre et publicité. Donc, formation, ça, me suivre dans la communication sociale là. Il n'y a pas de bons outils pour me penser tête, moi. Il n'y a pas de bons outils pour me renforcer et pour me prendre pouvoir sous la vie comme femme. Donc, ça, c'est son premier élément. Deuxième élément qui est fondamental, moi-même personnellement, les entrées dans l'Université d'État d'Haïti, comme moi, sont monde qui sorti, qui ont une origine sociale modeste, qui ont une histoire de vie, et qui c'est histoire de vie PAM, moi, charrié derrière, un dal questionnement avec une série de préoccupations. Formation que moi recevoir dans l'Université d'État d'Haïti, surtout dans le domaine communication, pas de bon moyen pour me développer questionnement ça yo pour me faire retourner connaissance cap bon ni pour moi cap bon ni pour monde qui semblait avec. Par exemple, ça un problème que qui lié avec ça me dit
c'est ça me relève dans travail moi un cloisonnement disciplinaire qui raide en pile. Par exemple, pendant longtemps moi t'ai voulu travailler sous mouvement féministe en Haïti. Moi t'ai voulu garder comment rapport intergénérationnel yo posé en dans mouvement féministe haïtien yo. En partant de principe que rapport intergénérationnel yo c'est des rapports inégalitaires, c'est des rapports débalancés. Et en même temps tout me t'ai voulu garder comment rapport géopolitique global yo créer des rapports de dépendance entre mouvements féministes haïtiens, comment rapport géopolitique global yo affecté mouvement féministe en Haïti, même gens tout mouvement social. Là, on commence à faire travail là, mon paquet de professeurs avec étudiants que nous aînés, nous aînés parce que tu es licencié déjà, et d'ailleurs ça induit un rapport de pouvoir, le même concept est né. Étudiants qui te décroché licence déjà, dit travail ça pas cadré avec communication. C'est un travail sociologique lié. Alors que, j'aime te dire tout à l'heure, mouvement féministe haïtien utilisé en pile la parole à écrit comme moyen de plaidoyer. D'ailleurs, mouvement féministe, c'est un mouvement pacifique qui fait constamment appel à la parole. Donc, cloisonnement disciplinaire, ça, la cause que me passe un paquet d'années dans la vie, a erré tant qu'on bateau à la dérive. Ça qui va avoir des conséquences sous intégration professionnellement, parce que Babli me sorti non origine sociale modeste, plus intégration professionnelle moins fait bonheur, plus ça bon pour moi, plus ça bon pour famille. Mais en même temps tout et rend ça pour me joindre le sujet communicationnel parfait, li vinn gen conséquences tout sous santé mentale moins, sous santé physique moins. Parce que chaque soir me dormi, je dis ça, et c'est à mes risques et périls, me fait exactement même rêve. Chaque soir, jusqu'à ce que, et c'est pas un rêve, c'est un cauchemar, jusqu'à ce que je m'arrive joindre le sujet communicationnel parfait, je réussis faire travail là et me remettre mémoire. Donc ça a des conséquences sur santé mentale, sur santé physique. L'autre problème que vous êtes capable de confronter dans l'Université d'État d'Haïti, c'est ça nous les moyens qui pour permettre aux étudiantes qui ont des questionnements spéciaux et spéciaux particuliers développer questionnement ça. Par exemple, dans la bibliothèque Fach là, pas gagné en littérature féminine ni féministe abondante. Il y a un petit casier qui est les femmes dans la bibliothèque là. D'ailleurs, qui est là-dedans quelques grands livres qui sortent du Canada que c'est une série de féministes canadiennes écrites. Moi-même, avec bons amis à l'époque, Marie-Claude Dorsey, nous étions toujours dans ce casier ça. Donc, nous utilisions un pile livre qui était dans le casier ça. C'est bien sûr que le livre ça a aidé nous. D'ailleurs, le mouvement féministe haïtien inspiré en pile de recherche et de féministes canadiennes, que ce soit dans le savoir qu'il a produit, que ce soit dans la pratique. D'ailleurs, on paquet dans féministe haïtienne, soit elle fait histoire la vie, qui était immigré Canada, et puis agence de coopération canadienne, et bail association féministe haïtienne, yon paquet de bourra. Donc, d'une certaine manière, livre ça a aidé nous. Mais kounya, l'aime vinn fait bac, m'a regardé en arrière, m'a regardé derrière, pardon, l'aime fait bac. Moi, rends-moi compte, premièrement, une série de différences historiques entre Canada et Haïti. Ça veut dire, expérience fille canadienne à vivre, pas cadré forcément avec expérience que m'a vivre, même si son femme qui est immigrée, premièrement. Deuxièmement, le fait que pas de gain cours qui te permettent moi inscrire ça m'a plio en dans une histoire politique, en dans une histoire géopolitique, moi te gain tendance prendre ça li sous féministe canadienne yo, ça n'dakadien créole po. Ça veut dire ça me prend ça me lien po. Ça qui bral gagner pendant longtemps une série de gros conséquences parce que libral fait un j'aime sur une série de réalités et spéciales que m'a vivre en tant que femme haïtienne, en tant que femme noire. Ça veut dire une série de poches de résistance qui étaient dans la culture, une série de poches de résistance qui dans l'histoire familiale moins que m'bral prend longtemps pour me découvrir. C'est ça que fait moi di formation que y a dans l'Université d'État d'Haïti fait de nous parler de nous kounya yon sandakarele des voyageuses sans bagages. Sous
Sous question bibliothèque qui spécialisée en littérature féministe, je voulais ouvrir en parenthèse pour me dire un bagage bien précis. Et InfoFemmes, qui sont organisations féministes qui créées dans l'année 88-89, t'as pas créé une bibliothèque qui spécialisée en littérature féminine et en littérature féministe. D'ailleurs, bibliothèque ça, t'as pas le poté nom Madeleine Sylvain Bouchereau, qui c'est une militante Ligue féminine d'action sociale. Bibliothèque ça, il était créé, mais pas de grand pile monde qui te connaît. C'est par la suite, je viens découvrir et pour journée aujourd'hui, il n'a pas existé, il fermé en raison de conflits de pouvoir qui interne à mouvement féministe. Donc, il y a une jeune femme qui a besoin de faire, qui a des préoccupations spéciales, qui a besoin de littérature féministe pour faire un travail, il a deux bras balancés. Si ce n'est que le monde qui t'a l'étudié déjà, qui peut passer quelques livres. L'autre élément qui est important, c'est question soutenance là. Pas de statistiques sur quantité étudiante qui remettent mémoire dans l'université d'État d'Haïti. Mais si je suis sur expérience personnelle, moi, je suis capable de dire que sont une minorité 8. Par exemple, je connais des amis, Sophonie Alphonse, qui malheureusement pas là, l'entrée dans la faculté ethnologie en 2003, un an après. Et dans la promotion, là, tu as gagné environ 45 femmes. Seule lui-même, en 2011, il était seule grande femme qui t'a présenté mémoire. C'est justement l'expérience qu'on a parlé à, que vous êtes capable de considérer comme un plafond de verre, sinon un plafond en béton armé. Donc, et soutenance qui t'a supposé un dialogue constructif côté professeur, côté pour professeur, côté ni professeur ni étudiant, il y a poté dit plus pour l'autre vient tourner Santa Carele en rituel violent. Moi-même les m'a fait et vient tourner en rituel violent mais qui sont rituels de genre parce que majorité professeurs c'est garçons etc. Moi-même pas de soutenance moi par exemple moi t'ai fait recherche moi sur Haïti Femmes. Haïti Femmes sont un journal féministe alternative que InfoFemmes produit et qui s'est témoin bataille féministe en Haïti pendant un paquet de l'année. Donc, je travaille sur Haïti Femmes. Il y a un reproche que le professeur a fait, et je ne l'oublie pas, c'est qu'il a été accusé d'introduire non seulement l'activiste féministe à l'université, mais d'introduire l'activiste féministe lesbien à l'université d'État d'Haïti. Ce qui me semble paradoxal, parce que l'université d'État d'Haïti a toujours présenté tête li comme un bastion de résistance, un foyer côté lutte sociale, lutte politique à bougeonner. Donc je ne comprends pas, pas comprendre comment l'université a une réticence pour les intégrer, Santa Carele ou activiste féministe. Donc et ça a une grosse conséquence sur moi, pas seulement non seulement professeur humilié publiquement parce qu'il y avait ma famille, il y avait mes potes qui sont venus là et mes amis m'a fini pour qui te vient un système qui te vient encourager mais en même temps tout il y a une conséquence sur moi c'est sous question note là par exemple professeur a ban mon note qui nettement inférieure que j'estime à travail que me produit or là sorti non origine sociale modeste je n'ai pas de moyen pour me pousser tête moins aller donc si me fait une note qui est intéressante je peut-être postuler pour une bourse. Et si je postule pour une bourse, ça t'a permettre de booster tête, moi booster carrière personnellement. À mon sens, et ça m'a dit à m'assumer, note était ben moi, c'est pas ton note qui était cadré avec travail là, c'était une note politique, je t'ai sanctionné pour le fait, par le fait que m'a introduit l'activiste féministe lesbien à l'université d'État d'Haïti. Mais en même temps tout, et parallèlement à l'expérience ça, qui était une expérience pénible et douloureuse, m'a fini là. Tu as gagné des poches d'espoir. Il y a deux poches d'espoir. Premièrement, c'est le professeur Fritz Dorvilliers qui m'a accompagné. Et Fritz Dorvilliers m'a accompagné du début jusqu'à la fin. Parce que ce mec, j'ai eu un forme rendre hommage publiquement et remercier, il passé. On peut le considérer comme mon passeur. Parce que si je ne pas tomber son Fritz Dorvilliers m'a poussé dans les oreilles dans la licence là. Alors que je n'ai pas de chambre doublée, etc. Je toujours remettre devoir matin.
Et ensuite, nous avons l'autre pasteur. Pasteur, pour moi, a un sens positif. C'est mon ami, mon pote, et je précise, mon ami, mon pote, Jean-Claude Noël. Lui-même, tout le toujours encouragé. Parce que, comme une série de police que je intériorisé dans l'esprit, à chaque fois que j'ai une argumentation m'a poussé, m'auto-censurer tête moi. Je ne dis pas pousser réflexion jusque là. C'est lui-même qui toujours a poussé, il dit allez, va jusqu'au bout de ta réflexion Natacha, même si à tes risques et périls. Donc c'est des gens qui t'aident. L'autre élément pour me finir et qui est très important, c'est que journée jeudi à moi rendre moins compte que une dynamique qui a changé en dans l'université d'État d'Haïti. Par exemple samedi moi été fait en conférence pour une série de groupes étudiants. L'MT entré dans l'université d'État d'Haïti, nous te formons un collectif qui était le collectif des féministes universitaires. Ils fait nous monter le ciel par dos. À chaque fois pour nous faire conférence, son paquet de problèmes pour nous monter le ciel par dos. Kounya dans chaque entité que vous passez ou joindre une association femmes en dans l'université et mesdames, il y a des préoccupations. D'accord. Il y a des préoccupations spécifiques que y a portées, il y a des questionnements spécifiques et même capable de dire quantité d'études qu'a fait sous femmes dans l'université a augmenté. Donc c'est un signe d'espoir. Même genre mouvement féministe en Haïti, il y a des dynamiques que le porter, même si mouvement féministe là pas entré dans l'université, même pas c'est gon bagay qui bouger dans l'université, même si mesdames yo sous-représentées, mais gagnent un intérêt pour la recherche féministe. D'ailleurs colloque qui s'est fait récemment dans l'université qui se crée, c'est un signe d'espoir et puis production qu'a fait dans l'université d'État d'Haïti, c'est des signes d'espoir. Merci de votre attention. Nous remercions Natacha Clerget pour l'intervention. Juste avant que nous passions à la séance question, donc nous allons prendre une pause musicale dans l'émission. Jean nous a dit tout à l'heure, qu'il y a ce moment de questions. Donc nous avons 10 personnes qui ont posé des questions. Nous allons faire 2 séries de 5 questions. Parmi 10 personnes, nous avons 2 filles. Nous allons commencer avec une fille. Donc nous avons d'abord Samedi Stechli, par contre si bien prononcé non. Et puis ensuite nous avons gagné Franz Jean-Louis, et ensuite nous avons gagné Jean-Henri Robert, Sherry Kervens et Delva Peterson. Bonsoir. Non pas c'est Samedi Stechli. Je vais commencer par Madame Chantal. Et tout à l'heure dans l'intervention là, on prend un bon exemple pour montrer que ou arrive à un niveau mémoire ou bien doctorat ou pas vraiment jeune femme. Moi et puis tout finit par parler de 50-50 à la fin, m'a dit tête moi, est-ce que dans souci pour valoriser femme yo, est-ce que c'est pas ou pas contribuer pour diminuer parce que concours en fait pour tout le monde. Donc si femme yo pas là, c'est pas en question de que c'est on traite yo maltraité par rapport avec l'autre, c'est juste que yo supposé faire un effort personnel pour mon après nous en l'autre gens. Et dans la deuxième question là, tout à l'heure ou fait que ça dit gain plusieurs monde, gain 10 monde et me rappeler que c'est premier monde qui était passé devant, mais on prend la peine pour élément avant. Donc ça tout les contribuer que nous-mêmes qui voulons mouvement pour femmes 50-50 pour égal à garçon, même nous-mêmes encore, n'a boycotté parce que nous faisons nous l'autre gens. Et gain tout, si que dans cours nous n'a posé question, à la fin professeur a toujours dit même si c'est 5 questions là prend, 4 garçons posent des questions, les tient ce que gon l'autre fille parce que yo ouais femme là différent contrairement avec garçon donc li inférieur quelque part on baille comme ça. Et m'a fini par dire nous si que nous d'accord gon journée mondiale de la femme donc est-ce que pas ta doué gon journée mondiale d'homme tout donc est-ce que nous voter pour lui parce que c'est 50-50 n'a valoriser femme n'a valoriser garçon aussi simple que ça. Bonsoir, moi salue tout le monde, salue intervenant, madame et Natacha, moi salue nous parce que nous avons pile courage pour nous venir parler sujet ça. Malheureusement dans l'intervention madame non pas arrivé cerner intervention là dans contexte sujet là. On dirait que intervention là n'est pas cadré avec sujet là.
Et qui ça que moi aime c'est comprendre dans la question femmes et université. Comme statistique ou dit statistique n'est pas disponible, malheureusement en Haïti, il a posé question université, il y a université d'État d'Haïti. Et cependant, ce n'est pas seulement l'université d'Haïti qui gagne dans le pays, alors que le secteur privé, offre privée, est beaucoup plus importante. Si nous-mêmes nous regardons là-dedans, nous avons fait une approche a priori, nous avons regardé, nous avons compris, l'université en Haïti gagne plus de femmes que de garçons. Gens que nous-mêmes, nous prétendons pas gagne plus de garçons dans l'université à vrai. Parce que si nous prenons toute discipline qui est réservée avec femmes, plus dans pile l'autre discipline, garçons et jeunes femmes, si nous additionnons, nous avons plus de femmes. Probablement, dans la profession sciences pures, malheureusement, la profession sciences pas grand pile monde là-dedans. Et nous avons que nous-mêmes, nous allons regarder les statistiques. Et une question que moi, c'est que la question droit de femme, non? Yo résumé avec une question de genre. Le plus souvent, les gens qui parlent pour femmes, c'est les gens qui pas qu'à parler question femme non. Et alors que question femme, problème femme dans la société, avant li un problème femme, li son problème société. Est-ce que nous pas penser qu'il y a des séries de monde et même dans monsieur Café Philo qui était capable mieux articuler question femme non et qui était capable faire auditoire là plus comprendre problématique droit femme non. Merci. J'en profite pour rendre un hommage anticipé, mais vraiment bien mérité à toutes les femmes d'Haïti qui s'assument comme étant la matrice de la société. Et, par contre, je suis vraiment désolé d'assister régulièrement à des présentations où les femmes se plaignent d'avoir été mal perçues et mal vues, alors que c'est le contraire qui devrait attirer notre attention, à savoir, on devrait inverser ou bien renverser la pyramide. C'est comme si, par-delà leurs études, leurs efforts, elles acceptent malgré tout des postes ou bien des tâches de consolation. Ce n'est pas normal. Je pense que nous vaut plus que ça. Il y a 2 doctorantes là, peu importe le cheminement négatif là, ils sont capables de produire des documents et qui sont capables de forcer la gente masculine pour réagir et laisser un débat équilibré dans la société qui t'apprend plus de services au lieu que tu présenté nous comme des gens qui plaignent. C'est comme si nous subissons. Moi-même, dans l'expérience personnelle, je ne sais pas connais le mode rapport ça yo. Entre garçon et fille dans la caille. La caille, c'est maman qui t'a porté famille. Papa m'était là, mais discrètement, c'est maman qui t'a joué rôle. Et j'ai 3 sœurs, c'est eux qui mènent foyer, mais pas de manière agressive ou bien à plaindre, alors que ça marchait. Donc, je pense que, mesdames, nous vaut plus que ça, et nous avons offert société à plus que ça comme image. Regardez, mesdames, qui pas qu'on lit dans la rue. La vie a dû, il y a le vent dans le marché. Yo dit la vie a dû, mais yo tenté un bagay, yo produit et la vie continue. Je pense que production t'a doué cheval de bataille nous. On a produit littéralement, on a produit intellectuellement et ça capable obliger monsieur que nous qualifions de machiste vienne dialoguer de manière équilibrée avec nous. Merci. Bon, moi dis tout le monde bonsoir et me féliciter l'initiative là, le fait que Café Philo prend initiative pour réfléchir sur filles, sur femmes dans le pays. Bien que je ne pas tellement arrêté en bas échiquier sujet, parce que selon moi-même, il construit sur une base exclusiviste. Côté je dis, ce n'est pas réflexion sur femmes d'une manière générale qu'a fait, mais ces réflexions sont un type de femmes bien déterminé, qui c'est femmes qui sont dans l'université. Donc moi, je dis tête moi, et femmes qui sont dans l'université. Donc ça, ma chita approche pour un plutôt sous une réflexion globale et générale. Pour me dire que problème égalité entre femmes avec garçons, selon moi-même, il y a 3 bagailles principales qui sont capables d'expliquer. Premièrement, c'est gens, société elle-même construit.
côté yo dit nous c'est garçon lui-même qui chef famille, c'est lui-même qui étend ni et que fille a accepté li couper en bas ça. Deuxièmement, c'est côté fille lui-même, li dit tête li inférieur par rapport avec garçon, il y a une série de besoins, des bagages matériels pour le préoccuper de eux-mêmes. Donc li obligé c'est demander pour le demander, ça veut dire li dépend de garçon lui-même qui fait une série de bagages pour lui. Et troisième bagage, c'est dichotomie ou bien division qui existait dans même mouvement femme yo. Côté en pile mouvement femme, en pile et foi, yo pas partagé même apport, même rapproche. Donc d'ailleurs, si n'a parlé de ministère de la condition féminine, donc moi-même toujours poser cette question et toujours oser remettre en question importance li. Parce que je me dis condition qui type de femme. Donc est-ce que femme qui en bas la ville là, femme capote sac sous tête liant, c'est même droit que le gagne avec femme en l'air. Donc on vient sentir que en dans ce terrain même mouvement femme ça yo, vient gagner une sorte de démarcation côté yo bail un type de femme, yo une catégorie de femme plus droit que l'autre catégorie de femme. De question me poser nous qui j'ai fort femme da supposé faire pour jouir une sorte de droit qui égale tout bon vrai avec garçon. Donc qui est fort en forme t'a supposé faire. Merci. Non pas M. Peterson Delva, moi je suis étudiant en anthroposociologie dans la faculté d'ethnologie. Alors, première question m'a posée, est-ce qu'il y a une possibilité pour nous essayer de comprendre et résoudre le problème femmes alors que même moun haïtien entre guillemets pour comprendre en Haïti. Ça c'est une question m'a posée. Deuxième question m'a posée. Bon, c'est avec Natacha Clerget, je connais qui va le situer dans la bataille menée pour femmes parce qu'il dit non génération féministe. Est-ce que c'est féministe et populaire? Est-ce que c'est féministe marxiste? Est-ce que c'est féministe lesbianiste entre guillemets Jean-Marc Tadjouf dit là? Dans qui féministe ou yé? Pour me répondre à la première intervention, question 50-50. Je fait que li thématique que on prend pour journée de la femme, Anessa, c'est pour un monde 50-50 en 2030. 50-50. C'est-à-dire, dynamique qu'on a, c'est dit que filles plus que 50% des fois dans la société. Donc, pensez à un quota 30%, c'est en deçà de réalité. Donc, ce n'est pas une question que moi-même, c'est juste, me dit que Anessa, et ça tombe bien, parce que réalité nous gagnons, que ce soit du point de vue politique et du point de vue des postes, que ce soit électif, que ce soit nominatif, nous gagnons quand même une très faible représentation de filles. Donc, c'était dans ce sens-là que je me dis. Est-ce que ça fait diminuer question, si je bien comprendre, diminuer question filles? Non, ce n'est pas une question de facilité, ce n'est pas une question de favoriser, ce n'est pas une question de faire pas. C'est une question de créer des conditions pour que tout le monde joigne possibilité d'exprimer tout ça au gain. Parce que faut ne pas faire la politique de l'autruche, pas gagner des cadres, même s'il y a des lois. Et ceci, ce n'est pas en Haïti seulement, c'est évaluation qui gagne les lois qui là, mais mise en application, on n'est pas encore fait. Qu'à gagner des fois, moi en question, c'est comme si un processus de déni, ça n'a pas existé. La réalité est là, elle est bien là. C'est une étape, il y en a qui nient, il y en a qui disent, bon, ok, très bien, c'est ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y en a qui essaient de mettre la main à la pâte. On ne peut pas nier, la réalité, elle est ce qu'elle est. Ensuite, femme et université, ce que on m'avait demandé, ce sur quoi je devrais parler, c'est mon expérience d'universitaire à l'Université d'État d'Haïti. Si je devrais parler des autres universités, il n'y aurait pas de problème. J'aurais pu aussi parler de mon expérience de cadre, c'est-à-dire dans la fonction publique haïtienne. C'est aussi un autre sujet. Donc, il y a beaucoup d'entrées dans la question de femmes. Et c'est aussi très bien lorsqu'on parle de
des femmes dans la société. On peut faire un parti pris aujourd'hui d'aborder cette question, mais la question de femme, elle est plurielle. S'il n'y a pas une femme, il n'y a pas une condition de femme, il y a, et les approches devraient être des approches multi et variées en fonction d'une certaine réalité. Et pour finir, je vais laisser, c'est que on n'est pas la réalité de la femme, je crois que Natacha l'avait dit, elle n'est pas une réalité, elle est incarnée quelque part, elle est sociale, elle est vécue, elle est in situ, elle est ici en Haïti et maintenant. Et la réalité, moi, que je vis, ce n'est pas celle que ma mère vivait, ce n'est pas celle que la femme qui est chez moi, tout le monde a une servante, ce n'est pas la même réalité. Non, et ce n'est pas ici seulement, c'est partout. On ne peut pas dire il y a une catégorie X bien déterminée, il y a effectivement des spécificités. Tout à fait. Mais il y a quelque chose qui est transversal, s'il y a une perception, est-ce que vous voyez, de l'apport de la femme, il y a une perception du rôle de la femme dans la société qui évolue, il est vrai, mais qui reste quand même conditionné à certains stéréotypes. J'ai fait l'expérience et on continue à en faire l'expérience. C'est tout. Je vais aller dans le même sens avec Chantal Dumé. Et premièrement, pour me répondre à la première question que tu as posée, si les femmes ne sont pas présentes dans l'université, ce n'est pas parce que c'est les plus petits que les garçons, ce n'est pas parce qu'ils sont plus crétins, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour entrer dans l'université d'État d'Haïti. C'est parce qu'il y a une série d'obstacles structurels, une série d'obstacles sociologiques, qui sont des obstacles genre et tout, qui empêchaient qu'ils entrent dans l'université d'État d'Haïti. Même si si pas une femme dans le Parlement, c'est pas parce que mesdames n'ont pas une volonté pour participer dans la sphère publique, pour disons dans la gestion politique pays, c'est parce qu'il y a des obstacles structurels. Je vais un cas concret. Le ministère Conditions Femmes et Droits Femmes produit un rapport qui était sorti en 2008. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale va publier une série de recherches après qui va corriger sa ministère Conditions Femmes et Droits Femmes et publié. Dans l'étude, ça a montré que si au niveau primaire, il y a une relative égalité entre les filles avec les garçons, tant qu'on monte dans l'échelle scolaire, là, tant que les filles ont perdu pied. Si les filles ont perdu pied, d'abord, un premier obstacle, c'est sur-responsabilisation des filles dans le travail dans le caille. Ça veut dire, dans la même famille, pour des petits gens qui dans la même famille, un petit garçon a plus de temps pour l'étudier par son petit fille. Parce que petit fille en même temps l'a étudier, il a rad frêle pour le passer, il a rad frêle pour le passer, il a rad seul pour le passer, il a travail pour le faire dans la caille. Donc tant petit fille a gagné pour consacrer l'activité scolaire yo, li pipiti. Donc ça c'est un facteur. Deuxièmement, il y a des stéréotypes sexistes qui traversent le curriculum scolaire là. Donc, je pense qu'il y a une pile de recherche qui fait sur ça, malheureusement, je ne vais pas songer et non et auteur là, mais qui font recherche sur stéréotypes sexistes qui traversent le curriculum scolaire. Là, par exemple, moi-même, j'étais dans l'école Tifi, et je ne vais pas dire que j'étais relativement à l'abri, non, mais d'une certaine manière, je ne suis pas dans une position matérielle pour intérioriser le complexe. J'étais dans l'école de filles, là-dedans, mesdames, étaient aussi bons dans toutes les matières scolaires, bien que bon dans plusieurs matières en même temps. Mais mesdames qui étaient dans l'école mixte, ils étaient beaucoup plus intériorisées, préjugées, ça, aux stéréotypes, ça qui a une grosse conséquence sur l'avancement, sur la réussite scolaire de mesdames. Donc, au fur et puis, il y a une question de grossesse précoce. Il y a une question harcèlement sexuel, il y a une question exploitation sexuelle dans l'école et question exploitation sexuelle là, li posée dans l'université d'État d'Haïti, même si il était en question tabou. Donc tout facteur ça yo, toute discrimination ça yo, toute barrière ça yo, la cause que mesdames yo perdent du pied. Tout à l'heure tu parlé de question concours. M'pas faire recherche spécifique sur le recrutement à l'Université d'État d'Haïti. Mais ma petite sur expérience moi. Les m'entraîner à l'Université d'État d'Haïti a mal passé son concours. J'étais une question qui demandait qui a remporté la Ligue des Champions, même pas connaître qui ça en 1999. Donc à compétence il y a plus chance pour citer un garçon
un étudiant pour une réponse à la question que moi. Donc, concours déjà les politiquement orienté. Donc, vous comprenez pour qui ça? Donc, vous comprenez, pardon. Donc, vous comprenez pour qui ça? Pas que mesdames ne pas intéressées à sport, non, mais femmes ont moins de temps pour regarder sport que garçons, premièrement. Donc déjà, vous comprenez. Donc, question est déjà orientée et moins douce à côté l'autre obstacle structurel qui posait. Donc, bien que je pense, Jean, t'es gon monde qui est intervenu, mais t'es dit en surface, il est important pour nous faire des recherches féministes, locales et localisées pour nous comprendre, par exemple, qui obstacle qui empêchait mesdames d'entrer à l'université. Parce que moi, je me cache sur parcours personnellement, j'ai eu un parcours, quoi que moi sorti non origine sociale modeste, au niveau scolaire, j'ai eu un parcours sans faute. Mais comme je suis dans l'université d'État d'Haïti, c'est comme quoi un plafond de verre qui campait, qui planait sous tête moi que je ne suis pas capable que je ne pas percer ou bien que je prends plus que 10 ans pour me percer. Si je prends autant de temps, ce n'est pas parce que je n'ai pas de volonté, ce n'est pas parce que je n'ai pas d'intérêt, c'est une série d'obstacles que je essayé de souligner là. Maintenant, sous deuxième question, et je pense que Chantal Dumé était des statistiques, même des fonds de recherche, je pas une statistique désagrégée par sexe pour me connaître combien de femmes qui sont dans l'université, même je crois que tu dis 21%. Population étudiante là. Hein? 32 au niveau premier cycle, mais au fur et à mesure qu'on montre dans l'échelle scolaire, la mesdames ont perdu du pied. Sous question doctorat, par exemple, et qui c'est troisième cycle, et question doctorat, par exemple, une série de mesdames, je ne vais pas dire son spécificité de femmes noires, mais nous tellement intériorisé éthique du sacrifice, là, si mon copain, et ça, il y a plusieurs chercheuses féministes qui témoignaient de ça. L'autre, Mireille Neptune Anglade, qui était conjointe, et qui était conjointe en intellectuel haïtien et Anglade, Georges Anglade, qui était conjointe de Georges Anglade. Il était à parcours égal. Mais à partir du moment, comme femme n'a intériorisé l'éthique du sacrifice là, l'oblige à camper sous carrière scientifique pour le pousser Georges Anglade, pour le permettre que Georges Anglade poursuive carrière. Donc tout ça a joué tout dans le parcours, nous, dans la trajectoire de vie, nous, qui fait qu'au fur et à mesure que mesdames ont monté dans l'échelle universitaire là, y a perdu du pied. Donc moi-même moi connais personnellement des garçons qui ont un doctorat, les madames ont commencé à arriver bral vle manifester volonté pour arriver dans le doctorat, ils frappé mais sous table là, ils dit qu'on n'y a pas un doctorat qui tienne c'est manger pour porter dans caille là. Donc c'est des inégalités de gens qui jouaient sous parcours mesdames. Et puis il y a une question sexualisation différenciée entre les sexes. Je pense que souligner, il y a des disciplines. Il y a des disciplines universitaires, même il y a des disciplines scolaires, côté où a besoin majorité moun. Et côté majorité moun où a besoin là-dedans, c'est garçons. Par exemple, nous sommes dans un collectif féministe universitaire avec un paquet d'autres mesdames, Kathleen Scholl, Milord Exaï, Marie-Claude Doss, etc. Nous avons commencé à faire une recherche sous présence femme dans une série d'universités. Il y a des universités côté mesdames représentées anti-minorités 8, tant que faculté des sciences, une sexualisation des disciplines. Et ce n'est pas un simple bagage local à l'université à tout, il y a tout à positionnement sous marché de travail là, parce qu'il y a des universités côté sorti, ou mieux côté sous marché de travail là, ou toucher plus scope, ou bien plus prestige, etc. Donc, il y a à intégration. Deuxièmement, pour troisième question, et dans qui courant positionner. Je pense que je me intervention là déjà. Moi, je suis pour les continuums et les imbrications. Donc, je parle de génération féministe. Je te dis déjà, je pense que génération féministe moyen, c'est résultante à la fois, ça me fait première intervention, ça me relève un féminisme populaire qui invisibilisé à la fois par histoire
et traditionnelle là, mais qui en même temps tout invisibilisé par histoire féministe haïtien, par Jean Savoir féministe haïtien construit qui ramenait mouvement féministe à Ligue féminine d'action sociale et une ça m'a essayé montrer c'est que parallèlement à Ligue féminine d'action sociale tu gagné un féminisme populaire ou bien des poches de résistance populaire qui t'ont existé. Et en même temps tout me pense que génération PAM c'est à la fois résultante féministe populaire ça, c'est résultat tout un féminisme organisé que Ligue féminine d'action sociale a institué et en même temps tous ces résultats en série de individualités. Par exemple, moi-même un article moi essayé moi mais écrit c'est par exemple sous histoire sous pour nous politiser Emeline Michel par exemple. Emeline Michel c'est une femme qui pas engagée dans aucune bataille féministe organisée mais qui gagne un impact sous imaginaire nous sous nous-mêmes en tant que génération féministe. Donc je ne pas situer d'un côté et de l'autre, je situer dans les imbrications dans les continuums. Nous allons passer à la deuxième série de questions. Tout à l'heure, nous avons commencé avec une fille. Nous avons joué un reproche pour ça, nous avons terminé avec fille. OK? Donc, nous avons commencé avec Fred Williams. Madame Clerget, est-ce une doctrine, une théorie, un idéal, le concept même féminisme, qui s'assaille même exactement? Merci. Madame, monsieur, bonsoir. J'entends là, nom c'est David Doyon, étudiant en faculté linguistique appliquée. Moi, j'ai une question c'est pour Madame Natacha. Moi, je connais, est-ce que, comme nous avons présenté le texte, discours, nous ne sommes pas formés nous-mêmes jeunes pour pays. Est-ce que vous-même, à travers formation ou formation par où, qui changement vous allez porter dans la société, spécialement pour les femmes? Merci. Bonsoir avec panélicieux, bonsoir avec assistance. Et question très courte, c'est comme si moi, quand on parle du féminisme, c'est comme si ça envoie à, excuse-moi, le mot m'échappe, ça envoie avec le lesbianisme. Excuse-moi, ça envoie le lesbianisme. Et c'est comme si on a parlé de féminisme pour ne pas essayer de rapprocher vers le lesbianisme. Est-ce que parler de féminité, c'est parler du lesbianisme, ou bien féminité, son bagage à part, le féminisme, c'est quelque chose à part, ou bien lesbianisme, c'est quelque chose à part? Merci. Bonsoir. Merci pour l'intervention. Alors, question que je vais poser à l'étape et en rapport avec la première intervention, Madame Natafea, qui t'a parlé sur manque de représentativité, mesdames, dans l'espace décisionnel. Mais dans la réponse, Natacha Tabbaïla, il est censé élucider sur réponse et nous avons besoin d'entendre. Mais ça permet moi tout réorienter la question pour me demander est-ce que ce n'est pas un manque engagement mesdames dans une série de domaines qui la cause manque de représentativité ça. Si nous prenons par exemple une conférence qu'a faite sur femmes et université, nous n'avons pas besoin de lunettes pour nous, c'est qu'il y a plus de garçons là. Est-ce que ce n'est pas un manque d'engagement, mesdames? Je peux garantir, parce que dans la réponse au tabac, là, vous avez montré qu'il y a un ensemble de facteurs sociaux et qui la cause, mesdames, n'ont pas vraiment représenté vrai. Même bon garantie, je ne vais pas trop spéculer sur ça, même bon garantie, si c'était un programme qui sourit, tout a besoin de plus de femmes là. Si c'était piscine, on a besoin de plus de femmes. Ça veut dire, mesdames, ont plus d'intérêt, ils n'ont pas vraiment d'intérêt pour une série de bagages qui t'a permettre de jouer une représentativité et chercher à jeunes surtout. Donc, nous devons regarder, est-ce que nous avons dit qui facteur pour nous prendre en compte, pour nous garder manque de représentativité, mesdames, et dans l'espace décisionnel, soit dans l'espace, soit pour poste électif ou bien l'autre espace décisionnel. Bonsoir à tous. Je m'appelle rectifié pour modératrice là. Il t'a dit que la terminée par une femme, mais désolé, chère modératrice, moi je suis transgenre. Et moi félicite intervenante. Question maintenant c'est pour tout d'abord Natacha. Ou toujours fait parler de Ligue Action Féminine qui c'était le premier mouvement femme. Mais dans la recherche me fait, moi ouais que
Et Kounia la dans le temps, c'était madame générale, madame de moun qui était haut fonctionnaire de l'État. Et m'a regardé par rapport à photo et tout, comme yo ancien. Si moi trompé moi, ou a dit ça, c'est moun parmi une classe économique plus ou moins aisée, pour ne pas dire aisée, qui était lancé mouvement femme non. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que ça a rapport avec le rapport intergénérationnel ou parler? Sinon, d'après vous-même, qui ça qui fait ça? Deuxième question, c'est pour nous tous les deux. Nous poser, nous connaissons que dans pile vérité dans ça nous dit, ce n'est pas seulement dans l'université, mais toute sphère de la vie nationale là, côté bagaille difficile pour les femmes. Mais maintenant, nous sommes d'accord avec un paquet d'interventions qui fait là. Que faire? Suspendre plein. D'abord, je vais commencer avec une question Chanata. Premièrement, est-ce que le mouvement féministe haïtien gagne un ancrage élitiste? Et ça, c'est un élément qui était orienté, réflexion, l'aime fait lutte féministe, première moitié 20e siècle, et l'aime fait travail de recherche dans l'Université Paris 8. Bien sûr que Ligue féminine d'action sociale, mesdames qui composent l'IO, mesdames qui forment l'IO, c'est des mesdames qui sortent dans la classe aisée ou bien dans la classe aisée, nous sommes capables de considérer comme une élite féminine. D'ailleurs, j'aime te dire tout à l'heure, c'est une série de mesdames qui connaissent lire, qui connaissent écrit, qui ont diplôme universitaire, alors que l'analphabétisme, dans la première moitié 20e siècle haïtien, c'est très élevé. Donc, nous sommes capables de dire féministe organisé, gagner sandakarele ou ancrage élitiste. Mais en même temps, tout, parallèlement à la Ligue féminine d'action sociale, j'aime te faire une première intervention, je te montrer là, moi te dit qu'il y a des poches de résistance féministe qui ont toujours existé dans les milieux populaires haïtiens. Et il y a beaucoup écrit histoire poche de résistance ça yo souffri d'une double invisibilité, une invisibilité de la part de l'histoire traditionnelle, mais en même temps par exemple des écrivains et des chercheurs, des historiens comme Michel Hector, comme Jean Casimir par exemple qui écrit sous lutte politique première et lutte populaire première moitié 20e siècle ou 19e siècle haïtien pas suffisamment souligné contribution femme yo te bay dans lutte politique dans période là. D'ailleurs, ou capable gagner dit et travail professeur ça que moi respecté, que moi admiré qui c'est des travail extraordinaire, pas utiliser genre comme catégorie d'analyse. C'est ça que fait long jeune femme intéressée à la recherche féministe en Haïti, c'est à penser quoi pour joindre élément pour capable alimenter réflexion, j'aime te dit tout à l'heure, pour capable alimenter préoccupation. Donc justement, il y a deux niveaux, il y a une ligue féministe organisée qui a un ancrage élitiste, ça veut dire côté moun yo sorti majoritairement dans la classe favorisée, et puis parallèlement il y a un féministe populaire qui était résistance féminine ou féministe populaire quel que soit genre là qui était existé dans le milieu défavorisé. Et deuxième élément, c'est question rapport intergénérationnel. Moi-même, et ça, son bail qui un pile monde réfléchit sur lui, moi considérer que m'appartenu à une troisième génération féministe. Ça m'entend par génération féministe, par exemple, moi-même à Kedma, me considérer nous comme des mondes qui partageaient une même histoire générationnelle. Parce que nous faisons après dictature du Valia, nous pas contre dictature du Valia, alors que il y a mesdames qui, dans l'autre génération féministe avant, qui étaient vives, qui étaient combattre génération féminine et dictature là. Donc, génération, pour moi, c'est une série de mondes qui ont une expérience historique en commun. C'est ça, m'entendre par génération féministe. Et rapport dans le mouvement féministe intergénérationnel, c'est des rapports politiques, c'est des rapports débalancés, c'est des rapports qui passent chita sous égalité. Donc, il y a une différence entre histoire, mouvement féministe organisé, capable de dire qu'ils ont un ancrage élitiste, avec les rapports intergénérationnels, c'est deux dynamiques différentes. Et puis, qui dernière question qui t'est posée, je vais changer non. Et puis, mouvement féministe haïtien, j'aime te dire tout à l'heure, son mouvement, pour moi, toute pratique, toute bataille pour renforcer le pouvoir femme, pour autonomiser femmes, sont bataille féministe que liée. Son bataille pour transformer la vie femme, pour bousculer rapport débalancé, rapport miro-miba qui existait entre femmes et garçons, son rapport débalancé. Mais moi-même, moi inscrit dans la dynamique
et féministe qui intègre à la fois autonomisation femme, mais déconstruction l'autre forme de rapport de pouvoir, de l'autre rapport de discrimination inégalitaire qui existait dans la société et qui m'a rendu avec inégalité de genre. Donc c'est dans posture ça que moi situé. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais passer la parole à Chantal. C'est tout à fait ça, Mme tout. Son question de vraiment arriver, changer d'ordre, fait que chaque monde gagne la parole, chaque monde gagne la voix au chapitre, chaque monde gagne le pouvoir pour décider de l'avenir. Juste pour me compléter, ça dit. C'est tout. Oui, c'est tout. Le constat est évident, il y a un manque d'engagement. Peut-être, on a dit, discours à mal bail, peut-être, il a mal comprendre ça, mouvement ou bien féministe, mais effectivement, constat que nous faisons, gagner des travaux qui pour faire, gagner depuis à la base qui pour poser problème, pour trouver qui moyen qui fait pour déconstruire vision ou bien perception que deux membres qu'a dit dans la société a gagné de rapport yon avec l'autre. Et c'est problème ça qui posait, moi j'ai toujours dit bien aimé phrase Simone de Beauvoir qui dit on n'est pas femme, on le devient. De la même façon, l'homme aussi, c'est la société. Tout le monde en fait garçon-fille, mais au fur et à mesure, les viennent ou bien l'homme ou bien la femme. Donc il faudrait que cette vision, cette façon de faire, cette façon de vivre soit modifiée et que les deux parties de la société puissent se compléter et contribuer vraiment à l'épanouissement personnel et tout ça de l'être, très bien, de l'être humain. Merci. Nous arrivons dans le bout de l'émission, numéro Café Philo pour aujourd'hui. Donc, nous souhaitons que tout le monde qui a posé des questions ait édifié à travers les réponses que l'intervenant a baillé. Et même les gens qui n'ont pas posé autour, ils ont participé dans l'édification. Donc, nous voulons prendre un petit temps pour nous remercier l'intervenant qui a fait des déplacements, qui a accepté d'intervenir sous thème ça, qui c'est les femmes et l'université. Nous voulons remercier tout, ou même qui a fait des déplacements pour être capable là avec nous, et aussi tout le monde qui tape suivre nous sur chaîne télévision ça. Nous avons rendez-vous pour semaine prochaine pour un autre numéro Café Philo. C'est un seul père descend en bas à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout butin brûlé, faut non fin calculer. Faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté. J'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, changement qu'a fini. Haïti chérie, la vie pas finie. Haïti chérie, continue à sourire. C'est clé moi, capasot, ou dis-moi, prends-moi, Jacques Mel.